Hello, Benjamin, Robert Benjamin. Hello. Le film, Bloody Hell, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le film, le pitcher sans trop le dévoiler? Can you tell us more about the story of your movie? Oui, alors c'est une histoire assez folle. C'est l'histoire d'un homme qui sort de Uh, prison après avoir été accusé d'un braquage dans une banque. Il a pris pas mal d'années pour ça. Euh, il a énormément de mal à s'en remettre, donc il part en Finlande. Et une fois arrivé, il se fait kidnapper par une famille de cannibales. Donc c'est 50% un film d'horreur, 50% un film d'action, 50% une comédie. Alors bon, c'est 50, 50, 50. Et ça se mélange bien. Je crois que l'idée de départ de votre film est venue dans une salle d'attente d'embarquement d'un aéroport. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la genèse du projet? So we believe that you had the idea of your movie in an airport area. So can you tell us more details about the writing process? Oui, alors en fait de base ça vient vraiment de ma paranoïa. Parce qu'un jour j'avais l'impression qu'une famille tordue me surveillait à l'aéroport. Donc je me suis imaginé être un héros en fait et je me suis demandé mais qu'est-ce que je ferais si ça arrivait. Et les semaines d'après j'ai développé cette idée. Donc l'écriture s'est faite plutôt facilement. Je me suis dit que si j'étais plus badass et plus fort, en fait, bon, c'est pas le cas. Mais j'arrive à penser de cette manière, à penser que c'est possible. Donc si je pense à ce que j'aurais fait par rapport à ce que je fais actuellement, alors c'est comme ça que l'écriture s'est développée. Comment est venu le choix de vos acteurs principaux, Ben O'Toole et Meg Fraser? How did you choose your two main actors? So Ben O'Toole and Meg Fraser. Oui, alors je pensais à Meg depuis un moment. J'ai envoyé mon scénario un peu partout et je l'ai envoyé à Meg et en lui disant que j'adorais ce qu'elle faisait. Concernant Ben, je ne le connaissais pas et quand les auditions pour le casting ont eu lieu, alors j'ai tout de suite su que j'allais le choisir. Tout le monde était en mode mon Dieu, mais c'est lui, il a l'apparence, le jeu, il a le talent et heureusement car quand j'ai commencé à filmer, il a totalement compris le personnage. Les deux personnages, car il joue son clone et lui-même, je n'ai pas eu à lui dire grand-chose par rapport au personnage car il a tout de suite compris. Donc c'était une grande surprise pour nous et en tant que réalisateur surtout. Et par rapport à Meg, on a eu une longue liste de vidéos de casting de jeunes femmes qui jouent des lignes de script et la vidéo de Meg était la deuxième que j'ai regardée. Et pour moi, c'était waouh, elle a tout ce que le personnage doit avoir. Elle a le corps, l'apparence. euh, Elle peut même avoir un fort accent sans même s'entraîner. Et son jeu était parfait. Elle était le premier choix de tout le monde. Donc c'était pas vraiment dur. Okay. Les acteurs qui jouent la famille finlandaise sont finalement pas si finlandais que ça. Et comment s'est passé le tournage justement sans la maîtrise de cette langue finlandaise pour les acteurs? So actors that are playing the Finnish family aren't really Finnish. So can you talk about this and was it difficult for them to speak Finnish? Alors, la deuxième question est assez fascinante. Concernant la première, alors je n'ai pas écrit les rôles en pensant que ça allait être joué par des Australiens, parce que je ne savais pas où ça allait se passer. Donc je me suis juste dit qu'on allait caster des acteurs finlandais, mais finalement on a casté uniquement des Australiens. Alors au début, je paniquais. Parce que je voulais pas qu'ils apprennent une autre langue alors que tous les acteurs qu'on a choisis en avaient totalement la capacité. Par exemple, Caroline Craig, qui joue la mère, avait quelques lignes en finlandais à dire.
Et on a tourné ça sans pause et elle les a mémorisés phonétiquement et parfaitement au moins 7 fois. Donc je lui ai demandé mais comment tu as fait? Et elle m'a dit répétition. Je me les suis répétées dans la tête quand je courais, quand je cuisinais, quand je marchais, dans la douche, quand je préparais à manger, quand je faisais ci et ça, quand je faisais du shopping. C'était juste de la répétition encore et encore. Et j'hallucinais. Le fait qu'elle ait pu faire ça, ouais, j'étais vraiment impressionnée. Vous avez casté d'une façon bien particulière l'acteur Khaled qui joue le rôle de Patty dans le film. Pouvez-vous nous raconter comment vous l'avez casté? Can you explain how you have casted the Caleb for the role of Patty? Oui, alors je n'étais pas là quand c'est arrivé, mais on m'a raconté que le producteur, non, le premier assistant, co-réalisateur, non, attendez, je reprends depuis le début. Une partie de l'équipe cherchait un décor de tournage et ils sont tombés sur ce mec qui marchait dans la rue. Et quand ils l'ont approché, ils ont vu l'homme le plus costaud qu'ils aient jamais vu. Et on savait qu'on avait besoin d'un géant et on avait déjà un peu casté ce personnage. Alors quand ils ont vu ce grand costaud marcher dans la rue, ils lui ont dit hey, hey, tu voudrais tourner dans un film, donc ça s'est fait comme ça et je n'ai rien eu à faire et j'ai été vraiment content du choix. Je crois qu'il est arrivé à une partie de l'équipe une drôle d'aventure médicale sur le tournage. Pouvez-vous nous raconter cette mésaventure? So I think that something medical, kind of uncomfortable and disturbing happened to your cast during the filming. So can you talk about this? Ah, vous avez lu le dossier de presse. Oui, alors ce n'était pas si pire que ça en avait l'air. Il y avait une espèce de gastro qui tournait. Mais et les gens étaient super malades pendant la première semaine de tournage. Bien sûr, c'est arrivé à moi aussi. Euh, mais beaucoup de monde a dû être remplacé en fait, pendant une semaine. Mais on était un peu paniqués parce qu'on se disait, lui il va l'attraper, lui aussi, lui aussi. Mais heureusement, personne n'en est mort. Donc on devait juste faire avec et bah, le tournage devait continuer, hein. Est-il plus facile de faire passer des horreurs par le biais de la comédie, donc une comédie d'horreur? Is it easier to show horrific and bloody things thanks to comedy? Sorry, can you repeat that one more time? Yeah, is it easier to show horrific and bloody things thanks to comedy? I'm sorry, I can't. Bloated. What? Bloody like blood. Oh, bloody, bloody. Like you mean like what are you asking exactly? The mix of horror comedy? Is it easier, like more easy to show something disturbing and with lot of blood, horrific things with an aspect like a comedy more I than see. like a horror movie? Yeah, I see what you're saying. Oui, alors de base, je voulais vraiment écrire un film d'horreur. Je ne pensais pas que l'humour allait faire partie du jeu. I didn't know the comedy was gonna come. Mais quand j'ai écrit le personnage conscient de Ben et quand j'écrivais les dialogues entre lui et son double, alors j'arrêtais pas de rire pendant que j'écrivais leur échange. Et je ne veux pas mettre uniquement de l'humour, je pense qu'il y a de la place pour les deux. La violence et le gore se mélangent bien avec les choses dérangeantes. Je pensais qu'avant, les films devaient faire un effet de waouh, incroyable, qu'est-ce que je viens de regarder. Mais je voulais aller au-delà du gore en fait. Je voulais pas mettre des choses trop dérangeantes pour ne pas que les spectateurs partent en courant. Je voulais que le public profite des personnages et de ne pas me concentrer sur la violence. Et bon, bah, ça s'est fait comme ça. The violence. So hopefully it came out that way. Okay. Pourquoi avoir situé votre action en Finlande? À vos yeux, les Finlandais sont si étranges et tordus que ça? Why did you choose Thailand? And do you think that Finnish people are a little bit of weird? No.
No, nothing against Finnish people. Non, non, I non, don't je n'ai rien think contre the les country is Finlandais. full of Je ne cannibals. I pense don't pas think que they're ce soit un bad. pays Nothing rempli like de that. It cannibales. was just a gimmick for C'était me juste so that I un could gimmick pour use moi pour utiliser hell in Hell dans Helsinki. Helsinki. Honestly, the only Honnêtement, reason la I seule raison chose d'avoir Finland was choisi for that cet plane endroit, ticket c'est la joke that blague says Boy "Boy to to Hell. hell." Because in my original Parce que draft, dans I mon had brouillon original, je voulais LAX to rendre hell, cela plus and I'm drôle. like, J'ai I donc think I can choisi make Helsinki, this donc il y avait une funnier. sorte So I de chose référence. Boise and Vous savez, Helsinki, une so it sombre had sort of intuition qu'il va quitter un enfer et rentrer dans un endroit you know, beaucoup a plus dark sombre. foreshadowing that he's Mais je going n'ai rien to fait contre... leave Non, non, one je n'ai hell rien and go contre into a les much Finlandais. darker hell. Nothing Je ne against les ai Finnish jamais people. I've rencontrés, never mais been, j'ai but I entendu would dire love que to. I hear c'était it's très lovely. charmant là-bas. But it Mais was just c'était to juste get a plane pour ticket faire une joke in blague, there. oui. Okay. Comment avez-vous appris votre nomination en sélection pour le BIF de cette année et quelle a été votre première réaction? How did you learn that you were selected to the Beef Festival, and how did you react? Alors, j'étais censée faire ça il y a un an à peu près. Le producteur m'a contacté et il nous l'a dit, et c'était avant la sortie du film en Amérique, aux États-Unis. J'étais donc totalement emballée à ce sujet, et bien sûr, je pense que cela a été retardé à cause de toute la pandémie. Alors maintenant que nous sommes de retour et que nous pouvons vous présenter ce film là, j'adore présenter le film à un nouveau public. Je suis très très époustouflée et je suis très heureux. Et je suis très curieux de voir ce que le public en pense, donc vous devez me le Nous faire vivons savoir. actuellement des festivals quasiment exclusivement online. Comment vivez-vous cela? How did you live with the fact that this festival is totally online? Oui, alors vous savez que c'est un peu différent de nos jours. Je pense que j'y suis habituée en fait à ce stade, car nous avons déjà fait quelques autres festivals. J'ai fait toutes mes interviews via Zoom. Je sais que vous connaissez l'état des choses maintenant, et vous savez, je préfère sortir le film et être disponible plutôt qu'il ne soit pas montré du tout. Donc je ne pense vraiment pas me plaindre. Je veux dire, je dois le voir dans un cinéma drive-in à Los Angeles, et donc tout ce que je pouvais demander, je suis Avez-vous vraiment une date content de de ça. sortie en France pour le film et à l'international, au cinéma, de préférence pour nous, ou sur une plateforme en streaming? Do you know when your movie will be out in theater in France, maybe, or in streaming? Je ne connais pas vraiment la réponse tout de suite. Je pense que le collectif d'horreur et l'équipe de divertissement ont toutes les informations. J'espère bientôt. Je voudrais savoir. Je voudrais vraiment avoir une sortie internationale dès que possible, afin que nous puissions atteindre un public plus large. Ça sera notre dernière question. Quelles sont vos inspirations au cinéma, vos maîtres à créer, on pourrait le dire, et si vous avez des projets dans ce sens? Last question, what are your inspiration in cinema, and do you have any plans for the future? Oui, je pense que vous savez, j'ai toujours été fan de films au cinéma. J'ai mes idoles que j'admire dans plein de genres de films. J'ai voulu faire Bloody Hell juste parce que je me suis liée d'amitié avec le producteur, mais j'aimerais faire une deuxième partie. J'aimerais faire quelque chose de complètement différent, plus un drame ou même une comédie, ou qui sait, peut-être même un film romantique, un musical un jour, je ne sais pas, mais j'aimerais continuer à faire des films et nous verrons ce qui va se passer. Merci beaucoup au nom de l'équipe de Radio Mercure et de Cinésphère, de votre gentillesse pour avoir répondu à nos questions, et bonne continuation pour votre film. Thank you for this moment, for this interview, and we really enjoy your movie. Awesome. I'm happy to hear it. Merci, je suis content, j'ai vraiment apprécié l'interview. Thank you.